Le Bet Amidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 325e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes toujours dans le Sefer Aflaah et nous commençons aujourd'hui Ilchot Nedarim, les lois concernant les vœux. On est dans le même état d'esprit de ce que nous avons étudié les jours précédents avec les Ilchot Shvuot, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un prononce des paroles, ces paroles sont engageantes. Ici, on va parler donc de personnes qui font des vœux et on va voir dans quel cas le vœu doit être accompli ou pas accompli, comment je peux m'en sortir et quel est le digne de celui qui ne va pas faire son éder, qui ne va pas faire son vœu. Le Rambam commence son introduction à ces prakim en nous disant le nombre de mitzvot qu'on y trouve, Ilchot Nedarim, donc la loi des vœux. Yesh Bichlalam, il y a dans ces lois Shalosh mitzvot, 3 mitzvot, Shte mitzvot assez, Vachat mitzvot lot assez, 2 mitzvot positives et une mitzvah négative, Vezeu Peratam, voilà donc le détail. Aleph, Sheishmor Motza Sefata Veyasek Moshe Nadar, qu'une personne garde ce qui sort de ses lèvres et il va agir comme le neder qu'il a fait. Bet, Shelo Yachel Devaro, qui ne va pas désacraliser sa parole, c'est-à-dire que dans le cas où il va s'engager à faire quelque chose et qu'il va faire le contraire, c'est un interdit négatif de la Torah. Gimel Sheyafer un neder ou Ashvoa, que l'on puisse, dans le cas où il ne peut pas accomplir ce qu'il s'est engagé, le dégager de son éder ou de ses shvoa, Vezeudin Afarat Nedarim, c'est le din de Afarat Nedarim. On verra quelle est la différence avec notre Atarat Nedarim à nous, Ameforash Batorah Shebirtav, qui est écrit dans la Torah Shebirtav. Ou Beur, Mitzvot, Elu, Beprakim, Elu. Et donc l'explication de ces mitzvot, on les retrouvera dans ces chapitres. Perek Rishon, premier chapitre, Aleph. Aneder, donc dans le cas des vœux, Nechelat Lishte Machalokot. On trouve deux catégories. Achelek Arishon, la première catégorie, où Sheye sort alatzmo dvarim amutarim lo, c'est qu'il va s'interdire à lui-même des choses qui lui sont permises. Kegon, par exemple, chez Omar, il va dire Perot, Medina Plonit, les fruits de telle région, Asurim alay, ils me sont interdits, Kol Shloshim Yom, pendant 30 jours, ou Leolam, ou bien il va dire à jamais. Omin plonimi perot haolam, ou bien s'il va dire telle espèce de fruit parmi les fruits du monde, o perot elou, ou bien ces fruits-là, asurim alay, ils me sont interdits. Donc ici, c'était permis, il aurait pu les manger, et il se les interdit. Et ça, c'est bechol lachon sheyesor, de tout langage qui vont lui dire que c'est interdit pour lui, arezene sarbaem, donc il s'est interdit, vafalpiche en sham shua klan, même s'il n'a pas juré, velo askaratchen, et pas, il n'a pas prononcé le nom de Dieu, velo kinouï, et ni un des attributs de Dieu, c'est un engagement qui s'appelle le neder. Donc si quelqu'un, par exemple, il dit, je m'interdis de consommer des bananes pendant 30 jours, c'est un neder. Il n'a pas besoin ni de jurer, ni de dire le nom de Dieu, ni rien du tout. Ve'alzenemar batora, et sur cela, c'est dit dans la Torah, les essor nisar al nafsho. Il peut s'interdire sur lui-même. Chez Yesor alatzmo dvarim amutarim, qu'il peut s'interdire des choses qui sont permises. Vechen im amar, la même chose s'il a dit, are em alay isar, c'est sur moi isar, donc une interdiction. Are lou asurim, ils sont interdits. Vechel exé ou shanikore auto nidre isar. Et le Rambam dit, c'est ce que moi j'appelle nidre nisar, c'est-à-dire des vœux qui entraînent une interdiction. Bet, ve'achelek hasheni, la deuxième catégorie, où sheyichayev atzmo bekorban sheino chayav bo. C'est un éder où il va s'engager de faire un sacrifice qu'il n'est pas obligé de faire. Kegon chez Omar, par exemple, il dit Are alay leavi ola, je vais amener un korban ola. O are alay leavi shlamim, je vais amener des shlamim. O mincha, ou bien une mincha.
Are be'emazu, alors la bema qui désigne Ola ou Shlamim, elle sera Ola ou Shlamim. Ve'omer, et celui qui dit Are alay, je prends sur moi, ou Anikra Neder, ça c'est un Neder. Ve'omer, et celui qui dit Arezu, celle-là en désignant une bête, ou Anikra Nedava, ça s'appelle Nedava. Quelle est la différence entre Neder et Nedava? C'est que le Rambam va nous expliquer qu'il y en a un qui est plus engageant que l'autre. Ve'a Nedava, ve'a Neder mimun echadu. En vérité, Nedava et Neder, c'est la même catégorie. Et là, chez Nedarim Chayavim Bacharayutan. Seulement les Nedarim, quand on fait un Neder, on est Chayav de l'accomplir coûte que coûte. C'est-à-dire que si j'ai pris sur moi, par exemple, de faire un Korban Ola, et j'avais une bête devant moi, et cette bête elle meurt, je dois quand même trouver une autre bête pour faire un Korban Ola. Ou Nedavot, par contre les Nedavot où je désigne cette bête-là précisément, En Chayavim Bacharayutan, on ne devra pas, dans le cas où cette bête ne peut pas être sacrifiée, la remplacer. Et sur cela, la Torah dit, ou Nedarecha Shertidor, et les vœux que tu fais, Venit Votecha Vegomer. Et donc, Neder et Nedava, alors aujourd'hui on pourrait traduire Neder, vœu et Nedava comme une espèce de don, mais c'est un petit peu plus fin que ça. Et donc, en tout cas, Begadol, la différence elle est, est-ce que je dois coûte que coûte accomplir et faire le Korban ou pas? Vechelek Zeu Shani Kore Oto. Et donc cette deuxième catégorie, le Rambam nous dit, c'est celle que j'appelle Nidre Hekdesh, des Nedarim pour les choses saintes. Gimel, Vedine Achelek Arishon Vinyano, les lois de la première catégorie, donc de ce qu'on a vu dans le Aleph. Hem Shanu Mevaharim, Balachot Elu. Ce sont ces catégories qu'on va expliquer ici. Aval Dine Nidre Hekdesh ou Mishpetehem. Mais les lois de vœux concernant le Hekdesh et tout ce qu'il en ressort, Kulam Yidbaharu Bimkomam, ils seront expliqués dans leur place, Bilchot Masa Korbanot, plus tard dans les lois qui concernent les Korbanot. Donc nous, on va parler que de la première partie, la première catégorie, Nidre Issa. Dalet, Mitzvah Tassé Shel Torah, c'est une mitzvah positive de la Torah, chez Kayam Madame Shvuato, qu'un homme accomplisse son serment, au Nidro ou son vœu. Ben Sheaya Minidre Issar, que ce soit des Nedarim d'interdiction, comme on a vu dans la première halakha, où il s'interdit par exemple la consommation de tels fruits, Ben Sheaya Minidre Hekdesh, ou que ce soit des Nedarim concernant le Hekdesh, comme par exemple le cas où il s'impose un Korban Ola. Chez Neymar, comme c'est marqué, Motza Sefatecha Tishmo, ce qu'il sort de tes lèvres, tu garderas, Ve'asita Kacher Nadarta, et tu feras comme tu as pris comme vœu, Vénémar, et c'est marqué Kechol Ayotsemipiv Yaase, comme tout ce qui sort de sa bouche, il fera. Et Aoser Alatzmo Min Minemachal, quelqu'un qui s'interdit de consommer un aliment. Kegon Shamar, par exemple, il a dit Te'enim Asurim Alay, les figues me sont interdites. O Te'enim Shel Medina Plonit, ou bien les figues de telle région, Asurim Alay, me sont interdites. O Te'enim Elou, ou bien ces figues en désignant, par exemple, un panier de figues, Asurim Alay, ils me sont interdits. Fait Kayotse Bailou, et tout ce qui est semblable. Ve'achal Mehem Kolché, où il a mangé même une toute petite quantité de figues, Loke Minatora. Là, il est chayav d'avoir transgressé, et il reçoit Malkout, il reçoit la flagellation d'après la Torah. Chez Neymar, Lo Yachel Devaro, c'est un issour de ne pas désacraliser sa parole, et ici il a manqué à sa parole puisqu'il a mangé des figues. Maintenant, normalement, tout ce qui est interdit, il y a un shiur. Pourquoi on dit kol shehu? Chez En lindarim shiur, parce que dans les nedarim, si je m'interdis par exemple de manger des figues, même si je mange une petite quantité de figues, ça s'appelle que je n'ai pas accompli mon neder. Chez kol anoder midavar, parce que tout celui qui fait un neder sur une chose, a rezé kemefaresh kol shehu, c'est comme s'il dit n'importe quelle quantité. Amar, par contre, s'il a dit achila mi perot medina plonita surimalal, la consommation de fruits de telle région m'est interdite. O achila mi perot elou, ou bien la consommation de ces fruits-là. Et là, il a dit le mot achila, enoloke achiochal kezaït. Alors là, il ne sera donc condamné à malkout que s'il a mangé un kazaït, parce que là, il a parlé pas de fruits, il a parlé de manger des fruits. Et manger, pour que ça soit quelque chose qu'on considère comme manger, c'est un kazaït. Vav. Asar alatzmo achila minatenim va achila minanavim. Si c'est interdit la consommation de figues et la consommation de raisins. Ben beneder echad, que ce soit avec le même neder, ben bishne darim, ou bien
en 2 nedarim, en 2 vœux, arelu mitztafim les chazaït, alors là, s'il mange un petit peu de figues et un petit peu de raisin, ben, si on associe les 2 quantités, que ça fait un kazaït, ça s'appelle qu'il a transgressé, vechen kol kayot, c'est basé, et ainsi tout ce qui ressemble. Par contre, concernant les chevaux, on avait vu que tant qu'ils ne jurent pas sur une catégorie, puis sur une autre, alors c'est pas mitztaref. Zayn, ça ne s'associe pas. Pourquoi? Alors on va pas, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a un mot dans la Torah qui dit, concernant les nedarim et les shvuot, des mots qui disent que dans les nedarim, tout peut être englobé, dans les shvuot, c'est marqué les achat me'ele, comme si chacune elle était distincte. On avait déjà développé ça hein, dans le Chot Shvuot. Zayn, à Omer, celui qui dit Perot elou alay korban. Ces fruits-là sont pour moi un sacrifice. Et là, on ne peut pas faire des sacrifices de fruits. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'interdit la consommation de ces fruits-là comme il est interdit de consommer un korban. Au Shamar, ou bien il a dit Areem ke korban. Ils sont comme un korban. Ça veut dire qu'ils me sont interdits comme si c'était un sacrifice. Au Shamar, la Chaverou, bien dit à son ami, à une autre personne, Kol ma she'ochal imcha alay korban. Tout ce que je mangerai avec toi, c'est sur moi korban, un sacrifice. Ok korban ou comme un sacrifice. Ou areem alay korban, ou ils sont sur moi un korban. Are elou asurim alav, donc ça lui est interdit. Mipne she'efshar she'idor adam korban, parce que c'est possible qu'un homme, il va faire un korban. Ve'yase be'ema, et il va faire qu'une be'ema, une bête, she'aitachol, qui était une bête tout à fait normale, korban, elle devient sacrifice, vete aser, et ce serait interdit. Et là, hein, il faut expliquer quelque chose. Dans les nedarim, je ne peux faire un neder que sur quelque chose que je peux lui changer son état. On va voir plus tard que, par exemple, je ne peux pas faire un neder sur quelque chose qui est assourd. Je ne peux faire un neder que sur quelque chose que, potentiellement, je peux transformer et changer d'état la chose. Alors, ici, c'est quoi? Si je prends une bête et je la fais korban, alors cette bête, j'avais le droit de la manger, maintenant je n'ai pas le droit de la manger. Si je dis ces fruits-là, ils sont comme un korban pour moi, ça veut dire que j'inclus dans le mot korban le fait que je me les interdis comme j'aurais pu interdire une bête qui est korban. C'est pour ça que dans la halakha, il nous dit, Avala Omer, mais celui qui dit, Perot elou alay, ces fruits-là sont sur moi, au min ploni alay, ou telle catégorie de fruits sur moi, ou bien telle catégorie en général d'aliments, au mâche au khalim ploni alay, ou bien ce que je vais manger chez un tel sera sur moi, kebassar chazir, comme du cochon, que là, hein, l'implication de ces mots, elle n'a aucun effet. Au kavodat kochavim moazalot, ou bien il dit que ces fruits sont comme pour moi de l'idolâtrie. Au kenevelot ou trefot, ou que ça soit considéré comme nevela trefa, alors que c'est des fruits. Pekaut sebalou. Arel ou mutarim. Pourquoi? Parce que le Rambam me dit ve'en kan neder. Ici, son neder il marche pas. Pourquoi? Parce que c'est pas possible de changer l'état d'une chose qui n'est pas du bassar chazir, qui n'est pas du cochon, en cochon. Alors là, j'explique. Le mot, il est tellement important que si ce que j'ai prononcé, ça a un sens, alors même si sur la chose que j'ai prononcée ne concerne pas directement cette chose-là, eh ben c'est nitfas, ça attrape. Reprenons l'exemple précédent. Il y a des fruits. Les fruits peuvent pas faire on peut pas en faire un korban. Et lui dit, ces fruits-là sont comme un korban, puisqu'il avait la possibilité de faire un korban. Donc pour lui, ça veut dire qu'il a la possibilité de se rendre interdit quelque chose. Donc ces fruits ont le même état. Mais quand il dit que ces fruits-là ou cette chose-là, elle est comme du bassar chazir, il n'a pas la possibilité de faire qu'une chose, elle devienne bassar chazir. Un bassar chazir, c'est un bassar chazir. Donc ces mots n'ont pas de sens. S'ils n'ont pas de sens, ce n'est pas un éder et donc il pourra faire ce qu'il veut. Tête, zehaklal, voilà le principe. Kol amesim dvarim amutarim ki dvarim asurim. Tout celui qui va se mettre des choses qui lui sont permises comme des choses interdites. Si la chose qui lui est interdite, il peut la provoquer par un éder. Par exemple, il dit telle bête, elle devient un korban. Donc tout ce qui va utiliser comme la shon, comme korban, arel ou asurim, ça deviendra interdit. Donc il pourra dire sur des fruits que ces fruits soient sur moi comme un korban, parce que puisqu'il a la possibilité
de s'interdire une bête comme korban, il peut aussi s'interdire des fruits comme korban. Et si il ne peut pas se l'interdire en éder parce que c'est quelque chose qui est interdit de lui-même, are elu mutarim, alors ce sera permis et il n'y aura aucun engagement. Halacha yud. Ha-chatat ve'ha-hasham. Le korban chatat et le korban hasham sont des sacrifices expiatoires qui ne peuvent pas être offerts. Sont des sacrifices qui viennent suite au fait qu'une personne est fautée. Même s'ils ne sont pas concernés par un vœu, comme ce sera expliqué à sa place dans les lois des korbanot, c'est possible que quelqu'un fasse un éder et amène un korban khatat dans le cadre de son éder de son vœu. Dans quel cas on parle ici? Shah noder benazir, celui qui fait vœu d'être nazir, mais vi khatat, il amène un korban khatat à la fin de sa période de nazirut, ve'im nitma, et si entre-temps il s'est rendu impur avec le contact d'un mort, mais vi hacham, il amène un korban hacham comme ce sera expliqué. Donc, korban khatat et hacham ne peuvent pas être concernés par neder ou nedava, sauf dans le cas du nazir. Selon le principe qu'on a expliqué, que pour pouvoir inclure quelque chose dans mon éder et le comparer par exemple à un korban, il faut que ça soit quelque chose que je puisse faire. Les fichar, c'est pour cela, à Omer, perot elu alay kechatat ou kehacham. Celui qui dit que ces fruits-là sont sur moi comme un khatat ou un hacham, au Shamar où il a dit areem khatat ou areem hacham, ils sont khatat ou ils sont hacham, areel ou asurim, ils sont interdits. Pourquoi? Parce que c'est vrai que normalement khatat et hacham ne sont pas concernés par neder ou nedava, mais puisqu'il y a un cas où ça peut être, alors c'est nitvas, ça attrape. Et on n'a pas besoin de dire dans le cas où il dit Hareem ola oshlamim omincha otoda, que ce sont des korbanot qui peuvent être offerts, shem hasurim, qui sont interdits dans le cas où une personne les a consacrés, chez kolelu baim beneder ou nedava, et puisque tous ces cas-là peuvent être offerts en neder ou en nedava. Donc celui qui dit ces fruits-là sont pour moi comme un ola, c'est sûr que ces fruits-là sont interdits. Yudalef, avala omer, mais celui qui dit perotelu alay kechalata Aaron, ces fruits-là sont pour moi comme la chala de Aaron, c'est la chala qu'on prélevait et qu'on donnait au Kohanim. Pourquoi on dit chala Aaron? Parce que Aaron c'est le premier des Kohanim, ou qui troumato, ou comme les prélèvements obligatoires de Trouma, Trouma Gdola ou Troumat Maaser, Are Elu Mutarim, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une possibilité de rendre par un éder ou nedava quelque chose chala ou Trouma. Chez Ensham, derech leavi Elu, car on n'a pas de possibilité d'amener cela beneder ou nedava avec un vœu. Yudbet, à Omer, celui qui dit Area perot a elu alay kenotar. Ces fruits-là sont pour moi comme le notar. Le notar, c'est de la viande d'un korban qui est restée trop de temps et qui n'est plus consommable. Kepigoul, ou bien comme un korban dont la personne, lorsqu'elle a offert ce korban, elle a pensé à, par exemple, qu'il allait pouvoir le manger chez lui alors que ce n'était pas le cas. Alors ce korban, il s'appelle pigoul. Kebassar tamé shel kodashim, ou bien comme de la viande impure de kodashim. Alors, ces viandes sont cachères seulement par rapport aux lois de korbanot, elles sont impropres à la consommation. Arelu asurim, s'il dit que ces fruits-là sont comme notar ou sont comme pigoul, il ne peut pas manger les fruits. Share asam kebessar korban nikolmakam, parce que il les a comparés à de la viande de korban, et la viande de korban, lui, il peut le faire avec un éder. Donc encore une fois, les fruits qui sont comparés à quelque chose que lui aurait pu, par sa bouche, faire changer d'état, comme par exemple un korban, alors les fruits, ils sont comme un korban, il ne pourra pas les consommer. Yud Gimel, à Omer, celui qui dit Areem alay ke maasar bema, il dit ils sont sur moi comme le maaser de bêtes. Alors c'est quoi le maaser de bêtes? C'est qu'on faisait passer les bêtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la 10e, maasiri kodesh. Lui, il a dit que ces fruits soient interdits pour moi comme le maaser bema. Arelu asurim, c'est interdit. Pourquoi? Oil ou gdushato bide adam, parce que c'est l'homme qui sanctifie le 10e en faisant passer les 9 autres avant. Arem alay ki bechor,
s'il dit que ces fruits sont comme, pour moi, un animal bechor, un animal premier-né, qui donc est consacré, arelu mutarim. Les fruits là ne sont pas concernés par le neder. Pourquoi? Shen gdushato bidei adam. Parce que le fait que cet animal soit le premier, ça ne peut pas être fait par un homme. Ve'eno yachol latfiso beneder, et on peut pas faire cela. On peut pas faire attraper ça avec un neder. Chez Neymar, comme c'est marqué, lo yagdish ish oto. Un homme ne peut pas consacrer un bechor, ça vient du ciel. Donc, comme on peut pas consacrer un bechor, et que c'est ce langage-là que j'ai utilisé pour consacrer les fruits qui sont devant moi, et ben les fruits ne sont pas kodesh. Yud Dalet. Amar, il a dit, Areem ala kecherme shamaim. Ils sont comme quelque chose qui est consacré au ciel. C'est un ekdesh. C'est-à-dire que j'ai pris, par exemple, un ustensile et j'ai dit que cet ustensile, je le consacre à Hachem. Et donc, dans le cas présent, cet ustensile ne peut pas être utilisé. Si moi j'ai dit, ces fruits-là sont pour moi comme cherme shamaim, arelu asurim, ils sont interdits, chez cherme shamaim le bedek habayit, parce que quand on consacre un ustensile ou autre chose au ciel, à la gdusha, on doit donner ça au Bet Hamikdash. Areem alay ki trumat alishka. Donc là, il est en train de dire que ces fruits-là sont considérés comme si c'était un don à la lishka. La lishka, c'était un bureau, entre guillemets, où on entreposait tous les dons, les shkalim et autres du Bet Hamikdash. Kat midim, kat dirim, kat etzim, kat ishim, kat misbeach. S'il a dit qu'ils sont comme les tmidim, c'est les sacrifices perpétuels que l'on faisait au Bet Hamikdash. Kat dirim, c'était des enclos dans lesquels on mettait les bêtes consacrés au korbanot. Kat etzim, comme les bois qui sont consacrés au misbeach, à l'autel. Kat ishim, ou comme les sacrifices, c'est une autre manière de dire les sacrifices, puisque ishim, c'est milachon esh, c'est du feu. Kamisbeach, comme le misbeach. Alors ici, l'idée, elle est la suivante. C'est que donc, on va reprendre toujours le même exemple. J'ai des fruits devant moi. J'ai dit que ces fruits-là, ils sont pour moi comme des tmidim, comme des corbanotes perpétuels. Ou kaishim, ou comme les feux du misbeach. O ke'echad mimeshamshe ha-misbeach, ou bien, je les compare à une des choses qu'on utilise sur le misbeach. Kegon, Shama, par exemple, il a dit, Areem alay, Ka yaim, ils sont pour moi comme des yaim. Des yaim, c'était des espèces de pelles dans lesquelles on mettait les cendres. Kamizrekot, ce sont des ustensiles dans lesquels on déposait, par exemple, le sang. Kamizlakot, c'était des espèces de fourches. Vekayot sebahem. Fechena Omer est celui qui dit Areem alay ka echal, ils sont pour moi comme le echad, ça veut dire comme le Bet Hamikdash. Et il dit par exemple que Yerushalayim, ces fruits sont pour moi comme Yerushalayim. Are elu asurim, dans tous ces cas-là, les fruits ils sont concernés par le neder, il ne pourra pas les consommer. Vafapi chez Loïskir Shem Korban, même s'il n'a pas dit le mot ou le nom d'un Korban, chez Kol, Dvarim, Elu, Inyanem, Keomer, parce que tout ça, ça veut dire Are Em Alay Ke Korban, ils sont pour moi comme un Korban, ou Are Alay Korban, ou ils sont un Korban pour moi, parce que ce sont des expressions dérivées, mais qui amènent au même point. Tedvav, Aya Lefanav Bessar Kodesh, il avait devant lui de la viande Kodesh, Afilo Aya Bessar Shlamim, même si c'est de la viande shlamim, achar, shenizrak, damim, après qu'on ait aspergé le sang, chez Moutar, les arim, que c'est permis à n'importe qui. Alors j'explique. Il y a dans des corbanotes où la viande n'est consommée par personne. Par exemple, le korban Ola. Il y a des fois des corbanotes, des sacrifices où la viande est consommée par les kohanim, korban khatat. Il y a des fois des sacrifices où, après le processus de zrikat adam, d'aspersion du sang, il y a une partie de la viande qui va sur le misbeach, une partie qui va chez les kohanim et une partie qui va chez le Israël, chez celui qui a offert et qui peut donner à manger à n'importe qui de cette viande-là. Quand je dis n'importe qui, c'est un terme général, mais en tout cas, il peut le donner à manger à Israël. Ve'amar, il a dit Areem alay kebasarze, et il a à côté donc de cette viande kodesh, même si c'est des shlamim, que théoriquement il pourrait consommer. Et il a une autre viande, et il dit cette viande-là, elle est comme celle-ci. Arelu asurim. De la même manière que la partie du départ, ça veut dire la viande de hola, de khatat ou même de shlamim, elle lui est interdite, et ben l'autre viande ou l'autre chose est aussi interdite parce que c'est nitfas. Chez l'oitfis et la beikaro shaya asur. Parce que ici, qu'est-ce qu'il a pris dans sa comparaison? Pourquoi il a comparé l'élément A à de la bassar kodesh? Pour dire que de la même manière que cette viande kodesh, elle m'est interdite, peu importe en rentrant dans les détails, est-ce que c'est Ola, Khatat ou Shlamim, alors ces fruits-là aussi me sont interdits, ou bien cet autre morceau de viande est interdit.
Avalimaya basar bechor. Mais si c'était de la viande qui venait d'un animal bechor, im lifnezri kaddamim. Si c'est avant qu'on asperge le sang, arézé assour, c'est interdit. Parce que là, c'est interdit d'être consommé même par des kohanim. Ve'im lachar zri kaddamim. Si c'est après qu'on ait aspergé le sang, arézé moutar, c'est permis. Donc là, on a vu que finalement, lorsque tu t'engages dans un éder, tout langage qui pourrait signifier que je m'interdis cette chose comme je me serais interdit tout ce qui est lié au korbanot et autres, eh ben, ça marche. Et donc là, s'il va dire, je m'interdis de consommer de l'ananas comme un korban, ou comme tous les exemples qu'on a vus, on va pas tout reprendre, eh ben, l'ananas lui est interdit. Maintenant, on va parler de l'expression. Quelles sont les expressions qui valident un éder ou pas? Tetzaïn, yesh mekomot, she'anchem ilegim. Il y a des endroits où les gens, ils ont des défauts de langue. Ou mafsidim et halachon, et donc ils perdent un petit peu dans leurs expressions, ou mechanim al davar bedavar acher, et ils emploient des expressions pour une chose en utilisant une autre expression. À ce moment-là, cette expression, elle est vraiment, comme vous diriez un patois ou autre, vraiment pour certaines personnes dans une certaine région. Donc on pourrait dire, étant donné qu'ils n'ont pas fait la formulation normale, je prends sur moi un éder, mais qu'ils ont fait une autre formulation qui pour eux, avec leur patois et leur défaut de langue, veut dire la même chose, on pourrait se dire, bon bah ça marche pas. Le Rambam dit non, Olchim Sham Acharakinu. Là-bas, on va suivre le langage qui est le langage déformé entre guillemets. Ketzad, Kol Kinouye Korban, Ke Korban. Tout celui qui va utiliser une expression pour désigner un korban, c'est comme s'il a vraiment désigné le korban. À Omer, celui qui dit Are alay konam, konach, konaz. Are elu kinouim le korban. Ça, ce sont des défauts et c'est comme s'il avait engagé un korban. Cherek, cheref, cherech. Are elu kinouim le cherem. C'est une manière de dire déformé, cherem, cherem qui signifie consacré à Dieu. Donc, le principe général, c'est qu'on va suivre les expressions qui sont employées par ces gens-là, ou Beoto Azman, et à cette époque-là. De la même manière qu'il peut s'interdire des choses en utilisant des expressions qui des fois ne sont pas claires pour tous, mais claires pour les gens de cet endroit, car imigdish bekinuim. La même chose s'il a sanctifié quelque chose par ces expressions détournées, are zehegdesh segdesh. Par contre, si dans sa phrase il a exprimé par deux fois, en détournant deux fois des mots, mutarim, alors là, il n'y a aucune incidence, ben benidrissa, ben benidregdesh, et donc le vœu n'aura pas pris. C'est-à-dire qu'il va trop s'éloigner de ce qui est véritablement le mot. Donc par exemple, le mot korban, on peut accepter que les gens ils disent konam, mais on ne peut pas accepter qu'ils disent deux fois une expression, que cette expression, sur cette expression, déforme trop les choses. Alakha yutreta, Omer lachavero, celui qui dit à son ami, ma sheochal imcha, ce que je vais manger avec toi, lo yechulin, ne sera pas chulin, c'est-à-dire sera considéré comme un korban, mais il dit pas korban, il dit ne sera pas chulin. O lo ye kasher, ou dit ce sera pas kasher. O lo ye deche, deche ça veut dire pur. Oloye taor, ou c'est une autre manière de dire plus clair, que ce ne sera pas taor. Rezeki Misha Marlo, c'est comme s'il lui a dit, Kolma, sheochalimcha ye korban. Tout ce que je mange de toi, ça soit considéré comme un korban. C'est-à-dire qu'il s'interdit de manger avec son ami chez Ouasso. Alors c'est vrai qu'il n'a pas dit le mot korban ici, mais il a dit toutes les choses qui signifient qu'il s'interdit de manger avec lui. Donc s'il dit à son ami, prends sur moi, je fais un éder, que tout ce que je mange chez toi, ça soit considéré comme du non cachère, donc il s'interdit de manger chez lui. La même chose. S'il emploie des expressions qui concernent les corbanotes, il dit tout ce que je mangerai avec toi, c'est comme de la viande impure, ou de la viande qui a passé son temps, ou de la viande qui a été impropre par rapport à la pensée qu'on a eue, à Rézé Assour, alors c'est interdit. Yutet, le Rambam continue toujours avec ces phrases qui sont dites par une personne qui prend un éder et qui s'interdit une chose. Yutet, Omer lachavero, celui qui dit à son prochain, lo chulin, lo ochallach. Alors là, il dit, pas de viande chulin, c'est-à-dire pas sainte, lo ochallach, je ne mangerai pas chez toi. Il y a deux négations. Arezé kimisha marlo, c'est comme s'il lui a dit, ma sheochallach lo yechulim et la korban. Ce que je vais manger de toi, ce sera pas chulin, ce ne sera pas
quelque chose de permis, choulin c'est quelque chose de pas sanctifié, mais ce sera comme un korban. Les deux négations font qu'il s'est interdit comme si c'était un korban. Vechen imamar, la même chose. S'il dit ha korban sheochalach, je t'engage et je te dis que c'est un korban ce que je mange chez toi, korban sheochalach, korban que je mangerai à toi, ke korban sheochalach, ou comme korban, c'est comme un korban que je mangerai à toi. Donc là il a dit ha korban, ou il a dit korban, ou bien il dit ke korban, arrêté à source c'est interdit. Aval à Omer, mais celui qui dit ha korban lo chalach, il dit une négation. Le korban, je ne mange pas de toi. Ok korban lo chalach, ou les korban lo chalach, ou korban lo chalach. Donc là il y a une négation. Ou lo korban lo chalach. Kol elu mutarim. Dans tous ces cas-là, hein, la signification de la phrase, lorsqu'on est médagdek, c'est que il ne s'est pas interdit ces choses-là. Pourquoi? Chez El Mashmat Varimelu et là chez Nishbat Bekorban chez lo Yuchal Lazé. Ça veut dire ici que il s'interdit de manger un korban avec cette personne-là. Vanishba Bekorban, celui qui jure sur un korban, et no kloum, c'est rien. Parce que lui, il prend le korban comme référence, comme si on jurait sur Dieu. Alors, je te jure sur le korban que je ne mangerai pas chez toi. Ça signifie rien. O Shenadar Shelo Yuchal le korban, ou bien si déjà ça a une signification, c'est une signification qui ne mangera pas avec lui de korban. Donc il faut faire vraiment très très attention ici à de quelle manière est formulé le neder. Kaf, choulin sheochalach, a choulin sheochalach, ke choulin sheochalach, choulin sheochalach, ha choulin sheochalach, ke choulin sheochalach. Alors, toutes ces expressions sont des expressions où il parle de choulin. Choulin, ça veut dire de quelque chose qui est permis, qui est chol, qui n'est pas egdesh. Donc ici, la signification de sa phrase, si on va à l'essentiel, c'est que moi, je suis capable de m'engager, et pour s'engager, il ne dit pas le terme de korban, mais il emploie un terme détourné de choulin. Et bien là, hein, Arezemuta, il a le droit de manger. C'est vrai qu'on pourrait comprendre que ce qu'il dit maintenant, c'est un engagement concernant un korban, c'est vrai, mais c'est qu'un sous-entendu. Parce qu'il ne parle que de choulin. Choulin sheochalach, c'est pas assez explicite pour dire que c'est interdit. Kafalef, aval à Omer, mais celui qui dit lo tameh sheochalach, lo notar sheochalach, lo pigul sheochalach, là il dit ce ne sera pas considéré comme tameh ce que je mangerai chez toi, ou pas notar ou pas pigoul, on va pas revenir sur l'explication de ces termes-là, c'est assour. Pourquoi? Chez Mashma ou chez Davar, parce que si on veut comprendre ce qu'il dit, même si c'est pas très clair, Davar, chez Uchal ou chez Ye pigoul ou tameh, que si je mange quelque chose, ce sera comme si j'ai mangé du pigoul ou du tameh, les fichar, l'ochalach, c'est pour ça que je ne mange pas chez toi. Donc c'est comme s'il lui disait notar, donc c'est comme une viande dont une viande qui est consacrée comme korban qui a dépassé son temps. Et si je mange chez toi, c'est comme si j'ai mangé ça. Mais au lieu de lui dire positivement, il lui dit négativement. Et donc, c'est comme si il lui disait, moi, si je mange chez toi, c'est comme si j'ai mangé du nota. Et donc, il faut, encore une fois, bien comprendre ce qu'il essaye de lui expliquer. Alacha chavbet. Baechal sheochalach, echal sheochalach, lo echal sheochalach. Encore une fois, il a pris une expression qui désigne quelque chose de Egdesh. Ici, il parle du echal, ça veut dire du temple. Puisqu'il a exprimé de cette manière-là, c'est assour. S'il dit echal shelo chalach, ka echal shelo chalach, lo echal shelo chalach, mutar. Pourquoi? Chez Zekemi shenishba baechal. Parce que ici, le mot echal n'est pas une référence pour s'interdire les choses, mais c'est comme si il jurait sur le echal. Chen kol kayot c'est basé. Et ainsi pour tous les exemples. Et là, en jurant sur le echal, c'est pas un engagement. Alacha chav gimel. Omer la chavero, celui qui dit à son ami Mudar ani mimcha. Je suis en éder par rapport à toi. Et il n'a pas fini. Il n'a pas dit je mangerai pas chez toi. Mashma davarze shelo idaberimo. S'il a dit juste Mudar ani mimcha, on prend la phrase dans son sens simple. Ça veut dire je parlerai plus avec toi. Mais fou moufrash animimcha. Je suis séparé de toi. Mashmao shelo isa veitanimo. Ça veut dire je ne vais pas faire de commerce avec toi. Mais ruchak animimcha, je suis éloigné de toi. Mashmao shelo yeshev be'arba motav. Ça veut dire je m'assierai pas dans tes quatre coudées. Fechen il m'a marloué ainsi s'il lui a dit menoudé ani lach.
je suis en excommunication de toi, je suis en nidouille. Oh, meshematna mimcha, c'est exactement la même chose pour dire shamta. Shamta, ça veut dire, c'est une autre manière de dire nidouille. Aval, Imam Arlo aussi lui a dit, neder ani mimcha shelo ochalach. Ça, c'est un neder qui concerne uniquement manger. Oh, moufrash ani mimcha shelo ochalach. Je suis séparé de toi concernant la nourriture. Oh, meruchak ani mimcha shelo ochalach. Arezeh sur les chol, c'est interdit de manger. Veimachal kezait mikol nechasav. Et s'il a mangé la quantité d'un kazait parmi tous les biens, loke mishum lo yachel devaro, il reçoit malkout par rapport à l'interdiction de lo yachel devaro, qu'il ne doit pas désacraliser sa personne. Chavdalet Amar aussi lui a dit menoudé ani lecha shelo ochalach. Je suis menoudé par rapport à toi de ne pas manger chez toi. Et no ochelo, il peut pas lui aussi le manger et il ne peut pas le faire manger de lui. Ça veut dire lui donner une partie de ce qui lui appartient. Feimachal, et si c'est le cas, enoloke, il ne reçoit pas malkout. Amarlo, il lui a dit, nadena mimach. Nadena, ça veut dire, je suis en mouvement, na venad. Ça veut dire, c'est comme une manière de dire éloigné. Arezeh assour le hanot, il n'a pas le droit de profiter de lui. Kafé, a Omer le Chavero, celui qui dit à son ami Aréalai Kenidre Rechaim, tu es sur moi comme les Nedarim des Rechaim. Les Rechaim, ils ont l'habitude, quand ils sont en colère, de prendre sur eux des vœux, au chalach. Si je mange chez toi, ça veut dire qu'il lui a dit, je veux pas manger chez toi. Chez Minidrehem, Nazir, Vekorbanam, Ushwa. Parce que de leur Nedarim sortent, et des fois des engagements de Nazir, de Korban et de Shua. Veachal, il a quand même mangé. Chayav Bekulan, alors là, il aura transgressé sa parole à différents niveaux, Nidre Rechaim, Nazir, Korban, etc. Chena Omer est celui qui dit Aréalai Kindavot Keshirim, Veshenid Votam, Nazir, Ve Korban, Arezeh Chayav. Par contre, si je suis comme ceux, les Ksherim, qui font des bonnes Nedavot, alors là, c'est engageant pour lui. Parce que quand il a dit Nidre Rechaim, c'est aussi un engagement, et bien sûr, s'il le dit de manière positive. Kavav. Amar, s'il a dit Aréalai Kinid Rechaim ou Kinidvot Keshirim Shochalach, O im ochalach arezeh assour. S'il a dit une expression légèrement différente, il a dit c'est sur moi comme des nedarim de Rechaim ou comme des nedavot de Ksherim que je mangerai chez toi. C'est comme s'il a dit ce que je mangerai de toi, ce sera assour pour moi comme le korban d'un racha ou la nedava d'un Ksherim. O im ochalach, ou bien s'il dit si je mangerai chez toi. Arezeh assour, c'est interdit. Fafal piché l'opéresh, même s'il n'a pas dit les choses. Amar, mais il a dit Kendire Kesherim, l'onitre bikloum. Maintenant, s'il a dit juste Kendire Ksherim, il est chayav de rien. Shena Ksherim nodrim bederech, ils sont vekas. Parce que les Ksherim, ils font pas des nedarim quand ils sont en colère. Si Amar, il a dit Kendire Rechaim areni, je suis comme les nedarim des Rechaim. Veaya Nazir ouvert les fanav, et il y avait un Nazir qui passait devant lui. Eh ben, ça c'est un engagement. Chayav benezirut. S'il dit Kenidre Rechaim alay, que les Nedarim de Rechaim c'est sur moi, Chayav Korban et Chayav Korban. Kenidre Rechaim chez le Ochal Mimenu, comme les Nedarim de Rechaim que je ne mangerai pas de lui, Chayav Bishwa, dans tous ces cas-là, ce sont des engagements. Kavzaïn Anoder, Batora, celui qui fait un Neder sur la Torah, Kegon Shamar, il a dit Perot Elu alay Kazo, Lo Amar Kloum. S'il dit que ces Perot-là, ils sont comme celle-là sur la Torah, en désignant un Sefer Torah, Lo Amar Kloum, c'est rien. Parce qu'il n'est pas mitkaven vraiment à cette chose-là, mais il parle de la Gdushat Torah. Venot tsarir shela le chacham, il n'a même pas besoin de demander à un chacham de le libérer. Et là, imkan aya amaret, seulement si c'est un amaret, on lui dit d'aller voir le chacham, kede shelo inahagu kalut rosh benedarim, comme ça ils prennent pas les choses à la légère quand ils font des nedarim. Kafret, nadar b'mashekatav ba, s'il a fait un neder sur ce qui est écrit dans la Torah, rezeh assour, c'est interdit. Share Katouvba Issar Veneder, parce que là-bas, dans la Torah, il y a les lois de Issur et Neder. Donc s'il dit, je m'engage sur ce qui est marqué dans la Torah, il inclut Neder. Netala Beyado Venadarla. Donc maintenant, s'il a pris dans la main et il a fait un Neder, à Rezeh Kemishenadar Bemashikatouvba, quand il prend le Sefer Torah ou un Sefer ou un Chumash par exemple, c'est comme s'il s'engage sur ce qui est marqué dans la Torah. Chavtet Omer, la Chavero, celui qui dit à son ami Nashkim Venishne Perek. On va se lever, on va apprendre. Alav l'ashkim velikrot, il est obligé de se lever pour étudier la Torah. Chez Zek mon éder ou c'est comme un éder. Chez Afalpi chez l'Otsi Belachon éder, même si il l'a pas dit comme
Lachon Neder comme un langage de Neder, parce que celui qui prend sur lui une mitzvah, il se doit, Mishum Kvod Hashem, de le faire. Lamed Omer l'ishto, celui qui dit à sa femme Aré, at alay keimité, pour moi comme ma mère. Donc si s'interdit, sa mère lui est interdite. Ok achoti comme ma sœur. Ok orla, ok kilia kerem. Ou bien il lui dit t'es comme orla des fruits de la trois premières années, ou bien des fruits mélangés de la vigne. Aré zekomer à la pérote, c'est comme s'il disait sur les fruits. Aré lou kebasar chazir, c'est comme du chazir, c'est comme du cochon. Keshem sheu mutar le ochlam. Et comme c'est permis de les manger comme chez Biarnou, car mutar beishto, la même chose, c'est permis de vivre avec sa femme. J'explique ici. Ici, sa femme ne lui est pas interdite. En les comparant à la Orla, il fait un éder sur quelque chose que lui n'a pas d'influence, puisque la Orla, c'est pas lui qui consacre la Orla ou pas, donc son éder n'a aucune valeur. Aval Imam Arla, mais s'il lui a dit, Areni Mudar Mima Chanaya, je fais un éder de ne pas profiter de toi, ou Ana Tashmeshech Asura Alay, ou je m'interdis toute relation intime avec toi, à Rezu Asura Alav, elle lui est interdite, Moshe Be'arnu, comme nous avons expliqué. Voilà pour notre Pérec quotidien. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre limoud.